des droits de l'homme. La situation en Syrie, vous l'abordez vous aussi, Slimane Zeguidour, avec votre regard sur la presse et notamment sur le quotidien syrien El Watan. Oui, qui fait état d'un discours du chef de la diplomatie syrienne qui dit que voilà, tout ce qui se passe en Syrie ne vous regarde pas, vous les Européens, vous les Arabes et encore plus vous les Américains, c'est une affaire domestique, seuls les Syriens ont leur mot à dire sur ce qui se passe. Le problème, c'est qu'il oublie qu'il y a 10 000 Syriens qui sont en Turquie pour protester, et ceux-là, apparemment, ne sont pas tout à fait écoutés. Alors, il termine en disant le dialogue syrien entre Syriens est ouvert et qu'à l'automne, eh bien, il y aura un énorme forum national. En Libye, la crise aussi. En Libye, même sorte de désinvolture. Voilà le journal Al Jamahiriya qui nous dit que les Britanniques ont dépensé jusqu'ici 380 millions d'euros pour leur bombardement en Libye. Et puis, ironiquement, d'une façon un peu sardonique, le journal nous dit, voilà, qu'au début, les Français, les Britanniques ont pensé que c'était une promenade dominicale, que ça allait durer quelques jours, et que maintenant, ça coûte à chacun à peu près $1 million par jour, et que, bonjour, les dégâts. C'est un peu ironique, malgré la guerre. Ensuite, on va aller au Bahreïn. Dans le Golfe, on a oublié un peu que le Bahreïn a été secoué par de très très violentes émeutes. Eh bien, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, 21 des opposants ont été condamnés fermement pour tentative de renverser l'État, dont 10 à perpétuité. Et le ministre nous dit qu'ils ont été condamnés parce qu'aucun État n'aurait fait autrement. Enfin, à part ça, le dialogue, la porte du dialogue reste ouverte. Au Yémen, à côté, le pays le plus pauvre, mais aussi le mal-aimé du Golfe, parce que le plus pauvre, le plus peuplé, le plus instable, eh bien, on nous dit que des millions de Yéménites attendent avec impatience leur président, sont aux côtés de leurs forces armées de la Constitution et surtout sur une banderole, merci à l'Arabie Saoudite, le grand voisin qui partage 2000 kilomètres de frontière avec le Yémen. Merci pour l'aide de l'Arabie Saoudite qui accueille 1 million d'immigrés yéménites qui enrichissent un peu le pays. Enfin, moins brillant, l'Algérie plus proche. L'Algérie le journal Al-Khabar fait un grand reportage parmi les jeunes qui consomment de la drogue. Car ces jeunes, qui sont plus de 60% de la jeunesse du monde arabe, se révoltent. Eh bien, en Algérie, les ravages de la drogue sont absolument colossaux, tels qu'on le voit dans ce reportage, qui nous dit qu'il y a la drogue du pauvre, c'est-à-dire cannabis, crack, colle, et la drogue des riches, héroïne, cocaïne. Et le journal parle de barons de la drogue qui vivent apparemment dans l'impunité et qui font garder leur villa de façon ostensible par des pitbulls. Merci beaucoup, Slimane Zeguidour, pour ce regard sur la presse.